الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Aujourd'hui, on va s'atteler à l'étude des livres qu'il convient d'étudier dans la langue arabe. Et puis surtout, ça va être un cours un petit peu général, histoire de, histoire de répondre une bonne fois pour toutes à la sempiternelle question qu'on reçoit peut-être toutes les semaines. Et Allah sait qu'on a déjà écrit des publications longues sur Facebook dessus. Malheureusement, je conçois que les gens ne suivent pas forcément la da'wa de tout le monde. Et lorsqu'ils suivent quand même un prédicateur, ils ne suivent pas forcément tout ce qu'il dit et tout ce qu'il publie. Donc je conçois que ça ait pu échapper à un plus grand nombre. Mais ce sujet a déjà été traité. Mais au moins, cette vidéo, Inch'Allah, elle sera faite pour qu'à chaque fois qu'on me reposera la question une prochaine fois, j'envoie directement le lien. Parce qu'on ne peut pas à chaque fois. Il faut aussi que certains frères et certaines sœurs comprennent que les prédicateurs et pire encore que les savants, ce que je ne suis absolument pas, puisque je n'estime même pas avoir le niveau d'un simple prédicateur, en toute modestie, mais les savants sont très occupés, et les prédicateurs aussi. Et malheureusement, on a des frères et des sœurs qui arrivent en privé, qui viennent vous dire j'aimerais des conseils dans Talab al-Ain, j'aimerais des conseils pour apprendre la langue arabe, j'aimerais des conseils pour apprendre le fiqh. Et eux, ils se disent c'est juste une petite question. Pourquoi? Parce que eux, ça leur a pris 10 secondes d'écrire cette question. Mais nous, derrière, ça nous prend 10, 15, 20 minutes pour répondre à cette question. Déjà que la vidéo que je vais vous faire va très certainement dépasser les 15 minutes. Alors imaginez-vous si en plus on doit la rédiger avec nos petits doigts sur un clavier. Ça nous prend un temps fou. Et ça, c'est pour répondre à une question. Et imaginez-vous lorsque cette question, on nous la répète en permanence toutes les semaines. À chaque fois, il y a une nouvelle personne qui vient nous voir. Comment je fais pour étudier? Comment je fais? Et toutes les semaines, on doit perdre des demi-heures entières à répéter et répéter et répéter les mêmes choses. Je vous dis cela afin que, et j'avais déjà fait une publication là-dessus, essayez, barakallahu fikum, de vous mettre parfois à la place de vos prédicateurs et comprenez que parfois, ils soient fatigués de toujours devoir répéter les mêmes choses en privé alors qu'ils ont déjà expliqué le sujet, que ce soit dans des publications, que ce soit sur Facebook, sur Twitter, sur Instagram, que ce soit des vidéos, que ce soit des cours dans les mosquées. Donc la base, c'est que ce n'est pas au prédicateur de toujours se répéter en permanence. La base, c'est que c'est celui qui a besoin de quelque chose, c'est à lui de faire un effort de recherche et de chercher sur Internet, sur YouTube, sur Facebook, dans la darwa des prédicateurs, est-ce qu'ils ont parlé de cela? Ils cherchent un petit peu, ça leur prend 5 minutes de recherche. Alhamdoulilah, avec Google, tout est devenu accessible, tout est à portée de clic. Ils cherchent comment apprendre la langue arabe. Il va trouver la publication d'un tel, il va trouver le dars d'un tel, il va trouver la vidéo d'un tel, et il l'écoute. Mais déranger en permanence les prédicateurs, c'est pas convenable. Et Inch'Allah, on élargira et détaillera ce sujet bi'iznillah à la fin de nos cours dans les bons comportements d'Ibn Abdel Bar, rahimahullah. Donc, la première chose à savoir pour apprendre la langue arabe, le premier conseil que je peux vous donner, c'est la volonté, la persévérance, l'abnégation et comme toute science, comme toute étude, le travail. Le travail paie. Celui qui travaille verra bi'iznillah les fruits de son résultat. Seulement, il y en a qui veulent apprendre la langue arabe, mais qui ne veulent pas travailler. Ils pensent que c'est Allah qui va les rendre polyglottes comme ça, sans qu'ils n'aient fait d'efforts pour cela. Non, il faut travailler. Il faut suer. Il faut galérer. Et il faut étudier pour devenir arabophone. Ou au moins, commencer à bricoler dans la langue arabe. Donc, le premier conseil qu'on donne dans l'étude de la langue arabe, pour apprendre la langue arabe, c'est de s'inscrire en premier lieu en présentiel dans un institut ou de louer les services d'un professeur particulier pour ceux qui n'ont pas d'institut ou qui veulent même progresser plus vite, car on progresse plus vite avec un professeur particulier qu'avec un institut où le professeur doit se diviser en 10 élèves
quand ce n'est pas 20 élèves, c'est toujours mieux que d'étudier dans un institut online où les cours sont en différé. Les cours sont déjà enregistrés et moi j'ai juste à cliquer sur play pour les écouter. C'est une bonne méthode aussi, mais c'est pas la plus recommandée, ce n'est pas la meilleure. La meilleure, c'est d'abord la science, ça se prend, comme on le dit, de la bouche des savants. Et la langue arabe, ça reste une science. Ça reste une science, c'est certes une science-outil. Pourquoi on dit une science-outil? Parce qu'elle est comme la clé. Elle est comme la clé qui va vous ouvrir les portes de toutes les sciences islamiques. Mais même cette clé, ça reste en elle-même une science. La langue arabe est une vaste science. Elle comprend la grammaire, la balara, toutes ces choses-là. As-sarf. Donc, on essaye de trouver quelqu'un chez qui on va s'asseoir à ses pieds, comme dans toute science, comme on le fait pour le fiqh, on s'assoit au pied des savants, comme on le fait dans la aqida, on s'assoit au pied des savants, et on prend la science de sa bouche. Ça, c'est at-tariqatu al-muthla, la plus exemplaire et la meilleure de toutes les façons d'appréhender la langue arabe. Celui qui ne peut pas, parce que les instituts sont actuellement fermés, parce qu'il vit dans un pays où il n'y a pas d'institut, parce qu'il n'y a pas de professeur particulier, etc. Il a essayé, il a tout fait. Il se tourne donc vers les instituts en ligne en différé, où les cours sont en différé. C'est déjà mieux que rien. C'est déjà mieux que rien. Et c'est déjà mieux que d'étudier l'arabe tout seul dans son coin avec des livres. Je prends Al-Kitab al-Asasi, je prends les livres de Médine et j'étudie tout seul dans mon coin. Ça, c'est très très compliqué. La seule chose qui est à la limite possible d'étudier tout seul, c'est al-huruf, les lettres. Je dis à la limite parce que moi je l'ai fait, mais j'ai réussi uniquement par la grâce d'Allah. Tout le monde ne va pas réussir et tout le monde ne va pas avoir le tawfiqullah. La réussite est d'Allah. Si Allah n'a pas envie de te donner la réussite, tu ne réussiras pas. Mais à la limite, les huruf, c'est à la limite possible de les apprendre tout seul, avec encore une fois du travail, de l'abnégation. Moi personnellement, je les ai appris en moins de 48 heures. J'ai pris un CD-ROM et en 2 jours, je savais lire l'arabe. Mais j'ai sué, j'ai galéré et surtout j'étais sincère. Surtout la sincérité. Et Inch'Allah, j'essaierai de faire un cours spécialement dessus, Al-Ikhlas, pour rappeler l'importance de Al-Ikhlas et pour rappeler à quel point cette sincérité des actes faits uniquement pour la face d'Allah, c'est aussi la deuxième clé avec la langue arabe qui vous ouvre toutes les portes du bien. Donc avec sincérité, avec volonté, avec abnégation, on peut apprendre soi-même dans son coin les huruf de la langue arabe, avec un CD-ROM bien sûr, parce qu'il faut entendre. Comment je sais que cette lettre, elle se prononce ha et non pas ha? Comment je sais que cette lettre, elle se prononce dad et non pas dad? Parce que j'ai écouté. Donc il vaut mieux le faire avec un shir, avec un professeur qui va corriger ceci. Donc après avoir appris al-huruf, après savoir déchiffrer un texte, je vois qu'il y a écrit kataba, katiba, katuba, des choses comme ça. Parce que j'ai appris les harakat, voyelle fatha, voyelle kasra, voyelle dhamma, le soukoun, toutes ces choses-là. Je sais déchiffrer ça, mais je ne comprends toujours rien. Et c'est normal. C'est bien évidemment normal, c'est la toute première étape. J'apprends à déchiffrer, mais je ne comprends rien. J'arrive à lire Zahaba Yusufu ila at-tabib. Mais je n'ai rien compris. Même Youssouf, j'ai pas compris ce que ça veut dire. J'ai pas fait le rapprochement que c'était le prénom Youssef. C'est normal, ne vous inquiétez pas. Rome ne s'est pas construite en un jour. Al-ilmu yu'khadhu shay'an fa shay'an. La science se prend petit à petit. Donc la première étape, j'apprends à déchiffrer al-huruf. Les lettres. Al-huruf, c'est-à-dire les lettres alphabétiques. Lorsque j'ai réussi à apprendre les lettres et que je sais les lire dans l'ordre, je sais dans un mot la place des lettres et comment lire, ensuite il me reste à comprendre ce que je lis. Et c'est bien évidemment là l'étape la plus difficile, puisque comme je vous l'ai dit, moi il m'a fallu 2 jours pour savoir lire un texte sans le comprendre, mais il m'a fallu 1 an et demi, voire 2 ans, pour comprendre, on va dire, à 90-95%, un texte.
Donc, c'est un travail de longue haleine, sur le long terme. Ça prend du temps de maîtriser une langue. Surtout la langue arabe qui est extrêmement riche. Ne pensez pas que, et quand je vous dis 2 ans, c'est 2 ans en intensif en Égypte. Ou alors c'est vraiment une année et demie intensif que j'ai fait en Égypte. Puis après 1 an et demi intensif de langue arabe, je me suis mis dans le programme d'El Azhar du collège-lycée pour rattraper tout mon retard dans les matières islamiques. Mais cette étude des sciences islamiques me permettait d'acquérir aussi de la langue arabe et du vocabulaire islamique. Parce que les mots que je retrouvais dans le fiqh, dans le tafsir, dans le hadith, je ne les avais pas forcément étudiés dans mes cours de langue arabe où Youssouf il est allé chez le médecin, où Youssouf il a acheté des tomates sur le marché. C'est pas ça que je trouve dans le fiqh. Donc, ça m'a permis de progresser. C'est pour ça que je dis que il m'a fallu 2 ans complets de langue arabe pour avoir un niveau très confortable et commencer vraiment à comprendre ce que je lisais dans le fiqh, dans le hadith, dans le tafsir, dans l'aqidah, comprendre ce que j'écoutais des doros des savants, etc., etc. Donc, deuxième étape essentielle, obtenir ta'allumul mufradat, l'apprentissage du vocabulaire. Et c'est bien sûr l'étape la plus conséquente, puisque c'est compliqué de devoir apprendre des mots dans une langue qu'on ne comprend pas. Tamatim, ça ressemble à tomate, d'accord. Mais fawakih, ça ressemble pas forcément à fruit. Comment je sais que fawakih ça veut dire fruit? Tout bêtement, en l'apprenant par cœur. Comme j'ai fait avec l'anglais pour apprendre l'anglais, comme je fais pour apprendre les mathématiques, comme tout. Il n'y a pas forcément de logique. C'est juste de l'apprentissage, c'est de la mémorisation. Donc quel est mon conseil? Car chacun a ses conseils. Vous allez demander à tel shir, il va vous donner ses conseils et sa méthode à lui. Vous allez demander à tel étudiant comment apprendre la langue arabe. Il va vous proposer une méthode qu'il juge pertinente pour lui, parce qu'il s'en est servi pour lui. Moi, je vais vous donner la méthode que je trouve la plus pertinente parce qu'elle a porté ses fruits chez moi. Et c'est comme ça que je m'en suis servi. Ma méthode, c'était que à chaque fois qu'il y avait un mot que je ne comprenais pas, durant mes 2 ans, du début jusqu'à la fin, je me suis accroché à cette méthode. Je le recopiais sur un cahier spécial langue arabe. Je n'écrivais rien d'autre dans ce cahier que des mots de langue arabe. Et ce mot-là, je l'écrivais en arabe et tout de suite après sa traduction en français. Et je le faisais 10 fois, l'un à côté de l'autre. Par exemple, le mot souk, qui veut dire marcher. J'écrivais souk, marcher, souk, marcher, souk, marcher. Jusqu'à ce que sur la même ligne, il y ait 10 fois le mot souk en arabe et 10 fois juste à côté le mot marcher en français. Ça me faisait une ligne de 20 mots. 10 mots arabes, 10 mots français. Sous cette ligne-là, j'écrivais le deuxième mot que je n'avais pas compris. At-tabib, le médecin. Alors j'écris. Et sur toute une page, ça me fait combien de lignes? Une vingtaine de lignes. Donc sur une page, j'avais une vingtaine de mots, écrits chacun 10 fois en arabe et en français. Et je tourne la page et c'était la même chose, 20 autres nouveaux mots. Et sur 10 pages, ça me fait 200 mots. Et à la fin de mon cahier, j'ai écrit un dictionnaire. Mais je n'attends pas d'avoir compilé un dictionnaire pour apprendre ces mots. Qu'est-ce que je fais? Déjà, ces mots que j'ai écrits 10 fois, je les lis à voix haute. Car la meilleure façon de mémoriser un mot, c'est comme pour Al-Qur'an. La meilleure façon de mémoriser un verset, c'est pas juste de se contenter de le lire avec les yeux, c'est aussi le lire avec les oreilles. Je joins l'utile à l'agréable. Je joins la vue à l'ouïe. Parce qu'il y a des personnes qui sont plus sensibles à la vision dans l'apprentissage et d'autres personnes qui sont plus sensibles à l'ouïe, qui ont plus de facilité à apprendre par l'ouïe. Donc si je joins les deux, eh bien, je mets toutes les chances de mon côté pour bien apprendre. Donc, pendant que j'écris ces mots, en même temps, je les lis à voix haute pour que mon oreille s'habitue à ce mot-là. Et cette ligne-là, ou ces lignes-là, car j'espère que dans une journée, vous aurez écrit une dizaine de lignes, avec au minimum une dizaine de mots, et bien à la fin de la journée, avant de me coucher le soir, je révise 10 fois ces mots-là, qui sont écrits chacun 10 fois, ce qui fait 100 fois le même mot. 100 fois le même mot que je lis tous les soirs avant de m'endormir. Je fais une petite pause avant de reprendre la suite de cette vidéo.